Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors sur ma page Facebook Le Monde Féerique de Caroline, eh bien je vous parle des pierres qui peuvent vous aider à guérir. Alors dans une précédente vidéo, j'explique bien que lorsque vous avez subi des traumatismes, lorsqu'il y a des douleurs très ancrées, les pierres seules ne peuvent pas faire de miracle. Voilà pourquoi il vous est nécessaire et utile de vous accompagner des pierres, mais de faire également aussi un travail en amont avec un professionnel. Donc voilà, je vous parle des pierres de guérison, mais si vous avez vraiment, je vais dire, besoin d'une aide d'un professionnel, n'hésitez pas, sollicitez-le ou elle et vous verrez que vous allez bien activer la rapidité au niveau de la guérison et surtout elle sera efficace, je vais dire, dans le long terme. Bien évidemment, on n'oublie pas de s'aider des pierres et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience personnelle, des pierres qui moi m'ont aidé dans mon schéma de guérison. Elles m'aident encore aussi bien sûr au quotidien, mais dans mon schéma de guérison, j'ai eu vraiment trois pierres qui ont été là pour moi, trois pierres différentes à des étapes bien sûr différentes. Alors dans un premier temps, ça je pense que c'est, je vais dire, utile pour toutes les personnes qui ont eu des traumatismes, des blessures émotionnelles, des événements qui les ont fort marqués, c'est de s'aider en fait de la rhodochrosite. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire sortir toutes ces émotions. On ne s'imagine même pas, je veux dire, tout ce qu'on a pu enfouir dans notre sac à dos et automatiquement, eh bien, il faut les faire sortir pour que vous puissiez guérir. Alors, cette étape est nécessaire, mais c'est pas la plus, je vais dire, agréable des étapes. Pourquoi? Parce que vous allez faire sortir tout ce qui a été enfoui en vous, tout ce que vous n'avez pas souhaité voir et qui, eh bien, voilà, reste quand même là au quotidien et surtout eh bien vous empoisonne le quotidien. Alors il faut les faire sortir et pour ça eh bien vos émotions pour ça vous allez pouvoir vous aider d'un bijou bien-être en rhodochrosite. La rhodochrosite est vraiment une pierre qui va vous aider à remettre en surface voilà tout ce qui a été enfoui en vous pour pouvoir bien sûr mieux guérir. Il faut pouvoir faire sortir ces émotions pour s'en libérer. Voilà pourquoi c'est une étape décisive mais pas du tout agréable, mais cette pierre va vraiment vous aider dans ce sens-là. C'est vraiment une pierre, en la portant, vous allez vous rendre compte que bien voilà, vous faites sortir toutes les émotions qui sont en vous. Alors moi, d'un point de vue personnel, je peux pas la porter la nuit parce que justement, si je la porte la nuit, ben, je vais avoir envie de pleurer, de crier, enfin voilà, mes émotions vont sortir. Alors après, chez d'autres personnes, ça fait pas du tout la même chose, mais pour moi, en tous les cas, je ne pouvais pas la porter la nuit. Mon bijou bien-être, voilà, je le laissais bien loin de ma table de chevet parce que vraiment, ça perturbait mon sommeil. Après, bien évidemment, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que c'est vraiment une pierre très libératrice qui va vraiment vous permettre eh bien, voilà, de mettre en surface tout ce que vous avez enfoui, tout ce que vous ne souhaitez pas voir non plus et qui va vous permettre surtout bien sûr de pouvoir vous en libérer. Donc je l'ai portée pendant longtemps la rhodochrosite parce que vraiment c'est un travail sur le long terme avec cette pierre. Alors moi bien sûr, hein, je me suis aidée de plusieurs même professionnels. Il y a eu des personnes qui ont été sur mon chemin et qui ont été bienveillantes, mes anciennes créatrices chez Giant Joy. Il y a également ma magicienne qui m'a permis voilà, de pouvoir faire sortir tout ça et surtout de pouvoir guérir. Donc je me suis aidée de la rhodochrosite pour mettre en surface tout ce que voilà, j'avais enfoui en moi, tout ce qui n'allait pas et dont j'avais besoin de me libérer. Et ensuite, je vais dire, une fois que j'ai fait ce travail-là, eh bien, j'ai eu besoin de réconfort, d'apaisement. Et pour ça, je me suis aidée du rubis zoésiste. C'est vraiment une pierre qui va vous permettre d'avoir justement ce réconfort dont on a besoin. C'est une pierre que l'on conseille également lorsque voilà, vous avez un deuil. Eh bien, c'est vraiment une pierre qui va justement vous apporter ce soutien, ce réconfort. Donc, pour ma deuxième étape, je vais dire, eh bien, lorsque j'ai fait ressortir toutes ces émotions négatives, eh bien, j'ai eu besoin de réconfort, d'apaisement, de compassion. Et c'est vrai que le rubis zoésiste a été la pierre qui m'a aidée dans ce sens-là, à pouvoir, eh bien, justement, penser mes plaies, à trouver ce réconfort qui est en moi. On a toutes hein, les ressources en nous, seulement voilà, elles sont bien enfouies. Et des fois, eh bien, on a besoin d'un petit coup de pouce pour les faire sortir. Eh bien, cette pierre a vraiment été compassion, réconfort,
réconfort, apaisement. D'ailleurs, je la porte encore parce que c'est vraiment une pierre que j'affectionne, le rubis zoésiste. Alors, il y a du vert mélangé un peu avec du rose. C'est vraiment une pierre que j'affectionne et qui permet d'aller de l'avant, mais aussi de pouvoir penser ses plaies. Parce que c'est vrai que si on va de l'avant, mais qu'on ne pense pas ses plaies, automatiquement, les schémas répétitifs vont revenir. Et je vais dire vos démons, entre guillemets. C'est un peu ça les schémas répétitifs. C'est-à-dire que vos anciens démons, pendant un petit moment, bon bah voilà, vous allez dire ah bah c'est cool, voilà, j'ai juste à mettre mon bijou puis on n'en parle plus. Mais malheureusement, ils vont revenir à, bah voilà, lorsqu'on s'y attend le moins ou des fois à des moments assez clés de notre existence. Et là, vous allez vous dire bah finalement, le travail n'a pas été fait. Bah non, le travail n'a pas été fait. Il faut d'abord, je vais dire, faire sortir ses émotions, penser ses plaies et ensuite pouvoir aller de l'avant. Une fois que vous faites ces étapes dans le bon ordre, après elles peuvent être aussi dans le désordre. De toute façon, voilà, vos vieux démons vont revenir si vos plaies n'ont pas été pensées. Donc une fois que vous avez pensé vos plaies, et bien là vous pouvez tourner la page et passer à l'étape suivante. Eh bien moi c'est ce qui s'est passé. Une fois que voilà j'ai eu le réconfort, j'ai pu penser mes plaies, je suis passée à l'étape suivante. Et là en fait ça a été la labradorite, moi personnellement qui m'a aidée. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une pierre de transformation intérieure la labradorite. Lorsque vous avez pensé vos plaies, il y a plein de changements en fait qui s'opèrent en vous. Alors des fois eh bien ce sont des changements qui sont voulus, des fois voilà ça s'impose, mais tout est toujours parfait bien évidemment. Si c'est là, si c'est fait comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Mais il faut pouvoir y faire face, il faut pouvoir être prête alors qu'on ne s'y attendait pas. Et c'est vrai que la labradorite m'a vraiment aidée dans ce sens-là. C'est vraiment une pierre d'écoute, de bienveillance. Alors je le dis, mais je le répète encore et encore, le travail se fait toujours pour soi, pour pouvoir ensuite aller vers les autres. Si vous apprenez à vous écouter, vous allez être beaucoup plus enclin à écouter les autres. Et bien là, c'est pareil. Avec cette pierre, c'est ça. On s'écoute d'abord soi pour pouvoir ensuite pouvoir écouter les autres. La bienveillance, c'est la même chose. Si vous avez beaucoup de bienveillance envers vous-même, forcément, vous allez avoir aussi beaucoup de bienveillance envers les autres. Et bien cette pierre-là, c'est ça, c'est une pierre d'écoute, de bienveillance, c'est une pierre surtout de transformation intérieure. Et moi, elle m'a vraiment aidée sur le chemin de ma guérison. Elle a cette dernière étape en fait, pour pouvoir justement accepter toutes ces transformations, pour pouvoir les accueillir le plus sereinement possible et pour pouvoir aussi eh bien, être à mon écoute, à l'écoute de mon enfant intérieur, avoir cette compassion, cette bienveillance pour pouvoir par la suite bien évidemment transmettre. Donc la labradorite est vraiment cette pierre voilà, qui m'a aidée dans le chemin de ma guérison à accepter les changements, à les accueillir le plus sereinement possible et à pouvoir, je vais dire, opérer cette transformation intérieure qui s'imposait. Donc sur le chemin de ma guérison, voilà, j'ai pu utiliser la rhodochrosite pour pouvoir faire sortir tout ce qui était enfoui, mes blessures émotionnelles, mes traumatismes, enfin tout ce que j'avais gardé pour moi, il fallait que ça sorte. J'ai eu également besoin d'apaisement, de réconfort et voilà, j'ai utilisé le rubis zoésiste et pour pouvoir eh bien, accepter ces changements, cette transformation intérieure, eh bien, j'ai utilisé la labradorite. Voilà, ce sont mes 3 pierres de guérison émotionnelle. Alors après, comme je l'ai dit, c'est propre bien sûr à chacun et à chacune en fonction de votre histoire, de ce dont vous avez besoin de guérir. Mais sachez que la première étape, je veux dire, est quelque chose vraiment d'essentiel, qu'on n'a pas du tout envie de faire, hein, c'est pour tout le monde, mais qui est vraiment essentiel. Et pour moi, je ne vois pas d'autre pierre que vraiment la rhodochrosite pour faire sortir en fait vos blessures émotionnelles. Et ensuite, après, bien évidemment, c'est voilà, c'est propre à chacun pour pouvoir guérir, penser ses plaies et pouvoir bien évidemment aussi aller de l'avant. Une fois que cette page est tournée, eh bien, vous êtes beaucoup plus réceptive, je vais dire, à l'avenir. Vous vous entourez aussi de meilleures personnes puisque bien vous êtes vous-même. Donc forcément, vous allez vers des personnes qui vont vous accepter et non vous rejeter. Mais comme je l'ai dit et je le répète, c'est important. Vous pouvez tout à fait vous aider des pierres, bien sûr, mais également faire appel à un professionnel pour pouvoir, eh bien, voilà, guérir sur le long terme et que vos schémas répétitifs ne reviennent pas en boucle à chaque problème et que vos vieux démons eh bien, restent au placard parce que vous vous en êtes définitivement débarrassé. Alors,
Je serai ravie bien sûr de répondre à vos questions si vous en avez. Je vous souhaite une belle guérison. Je pense que c'est un magnifique cadeau que l'on se fait à soi de pouvoir guérir de ses blessures et pour accueillir en fait, je veux dire, l'avenir avec sérénité. Un très beau jeudi à vous tous et toutes.